Nous avons ici deux limites simples sur 0 plus infini de suite de fonctions fn. Pourtant, quand on regarde les tracés des fonctions fn et de leur limite simple petit f dans les deux situations, on aurait envie de dire que les deux limites simples sur 0 plus infini ne sont pas pareillement limites simples des suites de fonctions fn. En d'autres termes, on a le sentiment que l'on peut être limite simple sur un intervalle d'une suite de fonctions fn de manière entre guillemets différente. Ici, on a le sentiment que les fonctions fn épousent bien leur limite simple petit f sur l'intervalle sur lequel on a effectué les tracés. Tandis qu'ici, on n'a pas le sentiment que sur 0 plus infini, les fonctions fn épousent bien leur limite simple petit f. Aussi, dire qu'on est limite simple sur un intervalle d'une suite de fonctions fn ne dit pas tout du lien entre les fonctions fn et leur limite simple petit f sur l'intervalle considéré. Il y a en plus une donnée qualitative qui n'est pas prise en compte par la notion de convergence simple sur un intervalle d'une suite de fonctions fn. C'est cette idée qu'une suite de fonctions fn peut ou ne peut pas bien épouser sa limite simple petit f sur un intervalle. Et comment en maths va-t-on définir cette notion de suite de fonctions fn qui épouse bien sur un intervalle leur limite simple petit f? En maths, on dit que la suite de fonctions fn épouse bien sa limite simple petit f sur un intervalle quand, à chaque fois que je crée une bande f moins epsilon, f plus epsilon autour de la limite simple petit f, je peux trouver un indice n0 à partir duquel toutes les fonctions fn restent dans la zone f moins epsilon, f plus epsilon sur l'intervalle i tout entier. Et pourquoi dire cela est plus fort que simplement dire que f est la limite simple sur i de la suite de fonctions fn. Car dire que f est la limite simple sur i de la suite de fonctions fn dit simplement que pour chaque x0 fixé dans i, la suite de points fn x0 converge vers f de x0. Ce qui permet simplement de dire que pour chaque réel x0 de i, il existera un indice à partir duquel les fonctions fn vont être dans la zone f moins epsilon, f plus epsilon au niveau de l'abscisse x0. Et que donc l'indice à partir duquel cela se produit dépend du réel x0 fixé dans i et que donc rien n'assure qu'il existe un indice n0 à partir duquel sur toute la zone i, les fonctions fn restent dans la bande f moins epsilon, f plus epsilon à partir de cet indice n0. Et on peut dire cela de manière beaucoup plus simple en posant la fonction écart gn égale f moins fn. En effet, dire que la suite de fonctions fn épouse bien sur l'intervalle i sa limite simple petit f revient alors à dire que quel que soit l'écart epsilon que je peux fixer strictement positif, on peut trouver un indice n0
à partir duquel, sur tout l'intervalle i, les fonctions x d'une valeur absolue de Gnx restent bloquées entre 0 et epsilon à partir de cet indice n0. Et ceci ne peut se produire que si la borne sup de valeur absolue de Gnx sur i tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Le vocabulaire mathématique utilisé pour dire qu'une suite de fonctions fn épouse bien sur un intervalle i sa limite simple petit f est la notion de convergence uniforme sur un intervalle d'une suite de fonctions fn. Et pour savoir si tel est le cas, on pose la fonction écart gn égale f moins fn et on regarde si alpha n tend vers 0 où alpha n est la borne sup sur i de valeur absolue de Gnx. Il est clair que pour envisager de parler de convergence uniforme sur i d'une suite de fonctions fn, il faut au moins que je puisse définir alpha n au moins à partir d'un certain rang, c'est-à-dire il faut au moins que les fonctions Gn soient bornées sur i au moins à partir d'un certain rang. Et nous avons ici la traduction pratique de la notion de convergence uniforme sur i d'une suite de fonctions fn, tandis que ceci en était sa traduction théorique.